Beaucoup de personnes savent très bien que ce prophète a perdu la vie. Mais le tout n'est pas de... Nous savons très bien qu'il est au pied du Seigneur parce que c'est un prophète qui servait véritablement le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il parte? Comment est-ce voilà, il a perdu la vie? Dans cette vidéo, je vous propose d'écouter attentivement, n'est-ce pas, l'analyse n'est-ce pas, du pasteur et chante Azaf du ciel, qui est en train de parler par rapport à cela et qui s'inspire aussi d'une autre vidéo. Écoutons un peu attentivement et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez après avoir écouté des différents conseils qui seront donnés. Écoutons attentivement. Le prophète Jean-Marie Domoro, il a été empoisonné. Il a été empoisonné à cause du ministère. Et tu vas vérifier, ce sont des hommes de Dieu qui sont derrière tout ça. Nous sommes dans un corps extrêmement méchant, violent, dangereux. Et aujourd'hui, c'est toute l'Église qui pleure. On vient de perdre l'un des plus grands voyants. Il avait ses défauts, mais Jean-Marie Domoro était un prophète authentique. Maintenant, on pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a empoisonné. C'est ça, les affres et la méchanceté des chrétiens. Voici mon seul problème. Qui fait ça? Et il le fait dans le but de gagner quoi en retour? Devenir milliardaire? Devenir quoi? Construire les immeubles pour qu'on te respecte, on t'appelle debout, hein? On t'appelle suspendu. Voilà le monde où nous sommes. Ça fait que, tu sais, les biens matériels ont poussé beaucoup de personnes à commettre l'irréparable. Voilà le problème qui nous a mis dans des confusions aujourd'hui. Ça fait que même les politiciens ne savent plus avec qui se confier pour la marche ou bien gouverner le pays. Avant, dans l'époque avant, les politiciens, les rois se confiaient aux hommes de Dieu. Les politiciens se confiaient, les rois se confiaient aux prophètes. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tous les hommes de Dieu commencent à présenter aux politiciens leur voiture. Commencent à montrer aux politiciens leur maison. C'est-à-dire qu'on ne montre plus notre foi. On ne montre plus nos œuvres. On ne montre plus l'amour qu'on a. On commence à montrer nos biens matériels. Et celui qui n'a pas bien matériel, il voit que son ami a bien matériel. Il est jaloux de son frère. Mais si on montrait l'amour, on allait tuer la jalousie. Ça fait que, en fait, des valeurs qu'on doit montrer au monde. On montre au monde ce qui est au monde. Mais on ne montre pas au monde ce que le monde cherche. Le monde cherche pas voiture, le monde cherche l'amour, le monde cherche la paix, le monde cherche la solidarité. Ça fait qu'aujourd'hui dans l'église, pour avoir un chrétien qui a le cœur de pardonner son frère, c'est devenu difficile. Voilà le monde où nous sommes. On devait présenter au monde l'amour, on est en train de présenter au monde la haine. On devait présenter au monde la paix, on est en train de présenter au monde les armes. On est en train de présenter au monde. Ça fait qu'aujourd'hui, on a du mal à gagner ce monde, on a du mal à convertir parce que on ne commence à chercher ce que les païens cherchent. Voilà. Ta voiture, ta maison ne va rien changer à quelqu'un. Hein. C'est l'amour que tu donnes, c'est ta conversion. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont devenus très bizarres à l'église. Quelqu'un qui était païen et s'est converti, rentre à l'église, devient plus païen qu'avant. Pourquoi? Parce que les messages de la personnalité. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis là-bas. L'orgueil, tout ceci. Gospel même, ils ont tué gospel. Voilà. C'est-à-dire que le gospel même, le tribalisme dans l'église. Normalement, c'est nous les chrétiens, nous devons parler de l'unité. On ne peut pas parler de l'unité parce qu'il y a des églises où il n'y a que des Baoulés, il y a des églises où il n'y a que des Bétés, il y a des églises où il n'y a que des Congolais, il y a des endroits où il y a des concerts, ça c'est le concert des Congolais, ça c'est le concert des Gabonais, ça c'est le concert des Burkinabés, ça c'est les trucs de ceci, ça c'est des trucs de cela, ça c'est le... Ouais. Maintenant, qui va parler de la solidarité? Qui va parler de l'unité? Ça fait qu'on est divisé. Voilà un peu le souci qui est là. La jalousie est rentrée parce que l'unité a disparu. La jalousie est rentrée parce qu'il y a des gens qui excitent, qui provoquent. C'est pour ça que moi, il y a des milieux, je disparais. Ah ouais. C'est pour ça que moi, je suis très sceptique quand je regarde les gens. Dieu m'a donné la grâce de discernement. Quand il te dit que lui là n'est pas bon, n'est pas bon. Je vous assure, tu as fini par comprendre que le gars n'est pas bon. J'ai une sensibilité pas possible. Je ne bouge pas parce que je vais bouger, mais je suis très sensible lorsque je regarde les gens, j'observe les gens. Je prends beaucoup de temps à observer. Moi, je peux observer une personne pendant des années. Seigneur, voici un puissant homme de Dieu. Il n'est pas le seul à mourir en empoisonnement. Je ne sais pas. Donc, ce sont des rumeurs.
Mais j'ai fait ma sortie déjà pour commencer à dire que non, là où nous sommes en train de partir là, il faut qu'on puisse dénoncer ces choses parce que c'est très, très, très bizarre dans notre époque. Je vous assure, c'est bizarre, c'est honteux, c'est déplorable. En fait, j'ai même pas de mots en fait. Voilà un puissant serviteur de Dieu qui n'a jamais eu de problème avec les gens. Un homme de Dieu très concentré dans son métier, dans son boulot. Oui, qui prêche l'évangile, qui sert le Seigneur, qui a connu beaucoup de déceptions sur le plan ministériel, mais qui est resté dans son coin en train de servir le Seigneur. Voici cet homme de Dieu vient de mourir, les rumeurs sur les réseaux sociaux, les gens disent que non, c'est l'empoisonnement. Bon, admettons que si l'empoisonnement là est vrai, si c'est lui qui a fait ça, et puis si tu es en train de me regarder, tu trouves normal de tuer ton frère à cause de quoi? Pour gagner quoi? Il te dérange en quoi? D'abord, même il vit aux États-Unis. Les chrétiens, nous devons savoir que, en force de chercher les biens matériels, nous sommes en train de perdre l'essentiel. Je vous assure. Ça fait qu'aujourd'hui, le diable, il sait que les chrétiens veulent l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ta spiritualité, il détruit ta communion avec Dieu dans le but d'avoir l'argent. Or, vous devez savoir que ta connexion avec Dieu produira l'argent. Ça fait qu'on nous a enlevé l'usine, on nous a laissé avec les articles. La foi, notre connexion avec Dieu, c'est comme si tu es dans l'usine, tu es dans la source. On nous a déconnectés de la source. À cause de quoi? Des matériels. Aujourd'hui, tu as les matériels. Il y a beaucoup de personnes parmi... Moi, je suis dans la délivrance. Il y a des gens qui ont conçu des immeubles aujourd'hui, mais l'avenir de leurs enfants est hypothéqué. Les enfants ne peuvent plus se marier. Leurs enfants ne peuvent plus faire des enfants. Parce qu'ils ont vendu, ils ont détruit la destinée de leur généalogie dans le but d'apparaître. Il y a des gens qui le font. Alors, cette affaire d'empoisonnement est quittée où, mesdames et messieurs? C'est honteux. La plus grave erreur pour nous les chrétiens, on pense qu'on va convertir les païens avec nos biens matériels. C'est faux. C'est faux. Le premier milliardaire de ce monde n'est pas chrétien. C'est faux. L'une des choses qui va permettre à nous les chrétiens de convertir les gens, c'est notre comportement, ça c'est un, et notre vraie conversion. Oui, les gens prêchent l'évangile, ils brillent sur les caméras, mais il faut les approcher, tu vas voir que ce sont c'est des fourberies. Hein. C'est pas déjà, les gens vivent, ils prêchent, ils parlent de la sainteté sur les réseaux sociaux. Derrière la caméra, ça brille, mais ce sont des gens qui ont un mauvais fond. Ils ont un mauvais cœur. Ils ont un mauvais fond. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et nous sommes dans une époque où, pardonnez, d'oser. Nous comprenons très bien à travers cette vidéo que les hommes de Dieu sont ciblés par l'ennemi. Si l'ennemi ne réussit pas à t'attaquer, à t'avoir spirituellement, il passera par des gens qui sont physiques pour finir avec ta vie. Je me rappelle, il y a une chante vraiment qui chantait avec le feu, le Congolais là, vraiment qui a apporté le réveil dans la musique là. J'ai oublié, papa Alain Moloto, voilà. Récemment, elle a donné un témoignage où, n'est-ce pas, les enfants et elle ont été empoisonnés. Empoisonnés. Elle sentait comment elle partait déjà. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur n'a pas permis. Donc, sachez que les fidèles, là, c'est un message que j'adresse aux fidèles. Priez beaucoup pour vos pasteurs. Priez que Dieu les préserve. Priez que Dieu les garde. Et que les pasteurs, quant à eux, soient très vigilants. Parce que ce n'est pas tout le monde qui rôde autour de toi qui t'aime. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Shalom.